Tout le monde a l'impression qu'il faut se regrouper alors que les gens vivent comme des chiens depuis toujours, qu'ils tirent sur leurs prophètes et sur leurs poètes et que tous ces poètes et ces prophètes sont SDF dans la rue ou toxicos, tu vois, et qu'on les montre du doigt. Et que seuls restent les connards sans imagination qui sont capables de se lever, d'aller le dimanche au PSG et d'aller voter en mai. Voilà. Et de tromper leur meuf, accessoirement, tu vois, comme le collègue. Enfin, tu vois, cette vie à la con là qu'ils nous proposent, tu vois. Donc ça, c'est des mecs creux, sans honneur et sans cœur. Il y a tu des vois meufs aussi comme ça. C'est peut-être pas le PSG, quoique, mais... Je prends cet exemple et j'ai j'entends. rien contre le PSG ni Moi le non football en soi, tu vois, surtout que voilà. Mais c'est que des façons de nommer les choses, hein, on s'en fout, je tire sur personne, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun a vraiment un chemin individuel à faire. Et cette façon, on parlait de la transmission, t'as appris et t'as passé ta vie à transmettre à tes enfants ce que t'as appris. Ouais. J'ai fait une petite vidéo où j'explique ça, c'est-à-dire que tu ne possèdes vraiment bien que ce que tu transmets. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ces enculés qui sont nos ennemis? Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent la rareté avec tout et ils se mettent en intermédiaire entre tout et nous. C'est-à-dire entre l'eau et nous, l'électricité, le soleil, entre la bouffe. Tu vois, ils se font un intermédiaire comme ça. Et ils créent même des concepts comme l'assurance vie, où tu dois encore payer. Tu vois? Donc, qu'est-ce que te demande ton Père éternel aujourd'hui? Il te demande de retrouver la connexion directe, d'être créatif et de trouver en toi ce que toi t'as à donner. Pas forcément en t'acoquinant avec des poteaux, pas forcément en te réfugiant dans un groupe, tu vois, parce qu'on doit dépasser les groupes, puisque les groupes, c'est le piège qui nous tendent. Les musulmans, les souverainistes, les non-blancs de souche, les blancs de souche, les blancs de souche qui portent des Nike, tu vois. C'est pour ça que je me fous de leur gueule comme ça, mais c'est plus subtil que ça, cette histoire de non-blanc de souche, parce que c'est vraiment le piège qui nous tend. C'est-à-dire que les gens, ils sont tellement perdus, ils veulent rentrer dans des définitions. Tu vois, des définitions d'eux-mêmes. Donc, alors, on est quoi? On est des artistes, on va monter, tu vois. Et c'est pas une critique, hein, je Non, pense. mais c'est comme ça qu'on nous fait construire nos projets professionnels, nos curriculums vitae, les organisations, pour pouvoir avoir 3 ronds pour faire bouillir la marmite. Je sais, je sais. Donc, je sais qu'il y a tout ça. comme on nous demande à longueur de temps de nous définir, moi, c'est ce qui m'a fait le plus délirer au niveau d'un artiste. Un artiste, il va produire son œuvre, que ce soit une peinture, une musique, et on va lui dire, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Mais je n'ai rien, j'ai rien à dire. Ce que j'ai à dire, je viens de te le dire. T'as pas les bonnes oreilles pour entendre ça. Si tu veux, alors, tout le chaque monde... artiste doit expliquer son art, d'où je viens, qui je suis. Tu dois justifier le chèque que je vais te faire pour te subventionner. Entrer dans les cases. C'est ça qu'on te demande. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur le cinéma. Avant le cinéma, puisque c'est nous qui avons inventé le cinéma, à l'époque de Méliès, il n'y avait pas de scénario. Les mecs venaient, ils improvisaient un tas de trucs, ils construisaient des trucs, ils s'amusaient comme des oufs et ils tournaient des films. Quand c'est qu'il y a eu des scénarios, le jour où on a été voir un banquier. Parce que le banquier, il a dit, moi, il me faut un dossier chiffré. Et donc, on a commencé à écrire des scénarios. Tu comprends? Et tout est comme ça. Et je suis bien conscient que ce que je dis, je donne aucune solution. Et au contraire, c'est le couperet qui tombe sur la tête de chacun. Mais, mon poteau, si c'est aussi radical, si la vie, elle est aussi abondante, et qu'on s'est laissé niquer, qu'on galère comme des yinches parce qu'on s'est laissé niquer, ça ne veut pas dire que la vie, elle n'est pas abondante et que tu n'as pas tout ce qu'il te faut à la base pour. Et quelque part, tu l'as vécu dans ta vie, même si tu es une femme et que tu as quand même plus de pouvoir qu'un homme, de par le fait que tu sois une femme, tu vois. Dès que tu mets la clé, ça ouvre, quoi. Dès que tu décides, dès que tu comprends qu'il y a une clé, ça ouvre toutes les portes. D'ailleurs, après, il n'y a plus de portes. Tu vois, enfin, c'est une évolution, quoi. Je pense que c'est pas forcément le fait d'être femme ou homme, je pense que c'est le fait d'être à un moment donné capable de cet amour inconditionnel qu'on a envers un enfant. C'est marrant parce que j'ai failli dire... Donc je pense que ça peut être un quand homme je t'ai dit, aussi. t'as dit pouvoir et j'ai failli rajouter, et en plus t'as eu un enfant, tout ça, mais bon, tu vois, on est toujours entre le documentaire, voilà, tu sais pas ce que ce dont t'as envie de parler ou pas, tu vois. Mais voilà. Donc c'est pour ça que j'ai rien dit, mais c'est vrai que j'y ai pensé, parce que si t'avais pas eu cet enfant, bah oui, ça serait pas exprimé pareil. Non. Tu vois. Et alors voilà, moi j'ai bossé avec des enfants avant, je pensais que j'aimais les enfants, vraiment. Et comme je t'ai dit, j'ai fait des études plutôt littéraires, du coup je me suis documentée et j'ai bien aimé. Je reprends ce que je disais tout à l'heure, mais ça me semble important. En philosophie, le fond, la forme. Le fond, la forme, le fond ou la forme. Le fond et la forme. C'est de l'intérieur. EST. Le fond et la forme. Mais c'est ça que les mecs, ils n'ont pas compris. Et tu travailles la forme, tu n'arriveras à rien. La forme, elle s'en va, elle s'envole. C'est comme un nuage dans le ciel, ça s'envole, la forme. Quand tu te bats avec un artiste,
que tu produis, pour lui expliquer que quoi qu'il fasse, le seul truc qui compte, c'est qu'il soit sincère. Et que moi, mon taf, en tant que producteur, c'est de récupérer cette sincérité, de la mettre en forme. Le mec te dit, ouais, tu fais du marketing, t'es un enculé, tu veux de l'argent. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce que celui qui te dit, ah ouais, c'est génial ce que tu fais, lui, il n'est pas sincère. Et donc, tu t'en sors plus. C'est-à-dire que les mecs sincères, tu peux pas les formater pour les présenter au public. Et les formater, c'est les formater eux, ce qu'ils sont. Donc, ça devrait pas être très compliqué. C'est un truc que Bachoun a su faire. Tu vois? Même Bachoun, le plus rebelle des rebelles, il a su le faire. À un moment donné, tu as une image, tu exprimes des trucs et tu dois pouvoir la synthétiser voilà, par des couleurs, des formes, des symboles, des trucs, tu vois. Et ceux qui, finalement, ont cette forme, ben, c'est des menteurs. Qui se mentent à eux-mêmes, peut-être même ils y croient. Hein. Peut-être que Booba, il y croit à ces conneries, hein, tu vois. C'est pas méchant, j'ai entendu juste parler. Moi, je ne regarde pas la télé. Je n'écoute pas la radio. Maintenant, je m'informe un maximum avec des médias libres. Je refuse la négativité. Dès que ça c'est pas joli. C'est pas joli, ça, j'ai pas envie, hop, j'éteins la radio. Ah non, j'aime pas quand tu me racontes ça, je veux pas le savoir. C'est-à-dire qu'il y a une vulgarité au milieu de cette violence qui rend cette violence encore plus... Ah ouais, non, mais quand t'allumes la radio, t'es un mercredi après-midi, donc on est censé, si on écoute la radio, être peut-être à la maison, si on, voilà, et peut-être des enfants. Exactement. Et là, t'as une pétasse qui vient de parler de son utérus. Exactement. C'est volontaire, tout ça, c'est volontaire. Vous avez pensé à faire une analyse de votre anus? Mais quelle violence! Mais qu'est-ce que tu viens de... des émissions, j'ai écouté ces émissions un petit peu. Brigitte Lahaie? Ouais, j'étais atterré. Surtout quand t'es à table. Ah ouais, non mais c'est... Tu vois, là, ils en sont à parler des robots sexuels, tout ça. Ah oui. Ça, en fait, elles en c'est parlent. Moche, hein. Toutes les deux émissions, elles en parlent une demi-heure. Et en fait, c'est une espèce de propagande, tu vois. Je pense qu'elle est sincère. Elle pense à la liberté, à l'expression, à l'intelligence, tout ça. C'est mieux comme ça. Mais elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, tu vois, de ce qu'elle est en train de faire. Ça me fait tilter un truc, là. Ça me donne une image de... Je suis. Tu es chacun de nous. Je pense sincèrement penser par moi-même. Mais à un moment donné, je me dis, ah mais non, mais parce que, attends... Un jour, je me suis retrouvée dans une situation où je dis non à mon fils. Mais pourquoi je lui dis non? Je lui dis non parce que j'ai toujours entendu dire non. Mais en fait, moi, perso, ça me change rien, je m'en fous. Vas-y, fais-le, c'est pas dangereux, vas-y. Donc là, je me dis, tiens, il faut que je re-rentre encore plus en moi pour pouvoir me débarrasser de ces choses-là qui me sortent spontanément quand j'y réfléchis pas. Donc tu sens que c'est pas toi. Je reviens à l'histoire de l'arbre, tu vois, où tu t'ancres par les racines et tu t'ancres par le sommet du crâne. On a des branches en bas et on a des branches en haut. Et pour moi, c'est de rentrer, trouver cet axe qui n'est pas figé, qui n'est pas rigide, qui est, tu vois, une souplesse comme ça, comme une algue dans la mer ou quoi, et monter les étages pour voir qui y a au-dessus. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça le taf qu'on a. Parce que Brigitte Lahaie, comme tu disais, elle peut être sincère. Mais si elle n'est pas replacée au sein d'elle-même, et qu'elle ne s'est pas questionnée de qui l'amène à dire ça, eh ben elle est l'esclave de quelqu'un sans s'en rendre compte. En toute bonne foi. Et tu verras que quand tu montes et que tu dépasses tes peurs et toutes ces conneries de tout ce que le New Age a pu apporter, tu vois, en termes de machin, de trucs, de bidules et de trucs, ben, c'est ta propre face que tu vois. Et oui, c'est ça que j'allais dire. Tu vois, et au bout d'un moment, tu te retrouves en face de toi-même. Tu vois, oui. Et que tu te regardes, vraiment. Et là, tu comprends que, voilà, et là, bah, tu deviens simple, tu te couches le soir et tu dis, bah, vas-y, répare tout pour demain, s'il te plaît, puis tu te couches et tu dors bien, puis le lendemain, boum, boum, ça se passe. Tu te réveilles, waouh, merci, encore bonjour, comme ça. Voilà, quelle merveille c'est encore comme va-t-il y ça. avoir. Puis tu as des petits trucs, parce que tu n'es pas parfait, donc tu as des Mais mauvaises connexions, on va dire, des mauvaises... voilà. Alors, moi, ce que je trouve très, très agréable en ce moment... tu continues ton chemin, et puis voilà. Ce que je trouve agréable... Et quand tu te prends en face, non, je t'en prie, et quand tu te vois, parce que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, ça m'est arrivé dans le petit appartement, là, quand ça t'arrive... bah tu flippes au début, ouais. Tu te demandes si c'est toi. Tu vois, t'es comme un con. Tu vois, tu doutes de toi jusqu'à que tu l'acceptes et que tu comprennes, tu vois. Voilà. Ouais, mais il y a plein de gens qui sont hyper actifs parce qu'ils veulent pas se rencontrer avec eux-mêmes. Ils veulent pas se rencontrer avec eux-mêmes, donc ils sont toujours en train de faire. Alors c'est très intéressant parce que ce qu'elle disait, c'est-à-dire cette faculté qu'on a d'émettre des pensées, des émotions dont on est persuadé qu'elles sont les nôtres, et donc on est persuadé de se connaître,
Et en fait, ben non, on ne se connaît pas. Et quand on sent des trucs qui sont profondément de soi, on ne les reconnaît plus. On se dit, ah, j'ai peur, ou ah, c'est pas bien, il faut que j'aille voir un médecin, qu'est-ce qui se passe? Je suis plus dans l'axe, je suis plus dans mon ronronnement quotidien, émotionnel quotidien. Mon sorcier me disait une chose très jolie, il me disait, on vit une époque, c'est l'érotisation de l'angoisse. Et l'angoisse, c'est une chaleur que tu portes ici, c'est-à-dire à l'estomac, tu vois. Et en fait, les gens, quand ils ont un chaman avec eux, ou un truc comme ça, et qu'à travers une belle énergie, on arrive à les déposséder de ça, en fait, ils tombent. Ils tombent comme s'ils étaient morts parce qu'ils se sentent vides et creux et froids. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils courent vite, ils reprennent cette angoisse et ils continuent leur vie. Parce qu'ils la connaissent. Parce qu'ils la connaissent. Parce qu'elle est ancrée en eux depuis tellement petit qu'ils ont l'impression que c'est eux. Mais il faut bien prendre conscience que quand on est un enfant de 0 à 3 ans, on est dépendant de l'extérieur, que cet extérieur lui-même est déjà habité, déjà dans ce système, etc. Et que donc, comme on est dépendant de notre cri, de notre voix pour survivre, on pousse des cris à maman, papa, voilà, c'est ça, c'est avec ça qu'on alerte, j'ai fait caca, j'ai machin. 3 ans, c'est une éternité pour un bébé. En 3 ans, il apprend à manipuler ses parents, il apprend à le faire. Il apprend ce qu'il faut pour que la maman reste, ou il apprend tout ça, voilà. Et comme une fois qu'il est éveillé, boum, on lui met un petit cartable, on l'envoie à l'école et on lui dit ouais, c'est bien les lois esclavagistes, c'est comme ça qu'il faut traiter ton frère, ta mère, et bien ça s'ancre et ça devient donc quelque chose qui est naturel, et c'est ce décalage, c'est-à-dire que pendant les 3 ans, lui, il n'a pas de mal. Donc cette manipulation, tout ça, en fait, il apprend les relations humaines, il apprend l'émotion, il apprend le câlin, il apprend à doser son cri, il se dit, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais les pleurs, ça marche avec maman, ça marche pas avec papa. Papa, c'est ce qui marche, c'est le sourire. Il apprend à sourire. C'est comme ça que ça marche, et on apprend à être humain comme ça. Voilà. Sauf que si, quand on ouvre les yeux, il y a l'abondance, papa, il n'est pas à l'usine, il frappe pas maman, etc. Parce que, voilà, ça se développe naturellement. C'est-à-dire que ça devient quelque chose de bien. Mais si c'est rattrapé par le système esclavagiste, ça devient de la merde. Et donc le gamin, ensuite, il passe sa vie, et c'est ce qui nous arrive à tous, à culpabiliser de fonctionner comme il fonctionne. Voilà, tout simplement. Ouais. Je mets le yinche. C'est la vraie campagne. La vraie campagne. Vous allez voir dehors la montagne. T'as vu un peu en arrivant? Ah, c'est carrément magnifique, c'est sublime. Voilà, on est un peu fatigué. Ouais, surtout toi, t'as conduit. Et donc, non, mais en plus, ce dont on parlait tout à l'heure, les énergies, là, ça gigote vachement. Et ce que je voulais dire là tout à l'heure, quand je suis précipitée pour te couper la parole, non. C'est que justement, actuellement, les énergies, elles bousculent sacrément. Il y a plus trop de tiède en fait. C'est dans la rue, tu vois des gens, soit ils ont le sourire et ils te disent bonjour en te regardant droit et ça va, soit ils font la gueule et ils sont vraiment... T'as plus trop de tiède. Ou alors il y en a pas mal aussi, comme on a vu tout à l'heure, qui sont pas là. Ils sont sous médoc. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Aussi. Ils sont sous plein de choses, mais ils sont pas là. Ou ils sont pas tout seuls. Ah ouais. Et là, ce qui se passe actuellement avec ces énergies qui bousculent, moi ce que je trouve vachement bien, c'est que je teste un truc, bam, ça me revient de suite. Alors qu'avant, il fallait du temps. Tu posais un caillou et après, voilà, on attend, est-ce qu'il est au bon endroit, le caillou, ou pas au bon endroit, et puis on pouvait avoir la réponse longtemps après, que effectivement, c'est bien là que je vais faire le début du mur. Là maintenant, tu mets le caillou, il n'est pas à la place, tu te prends les pieds dedans, dans les 2 minutes qui suivent, tu te casses la gueule, tu fais, ah non, c'est pas sa place. Parce que tout ça, c'est en fait, ce que j'ai compris grâce à l'UCC, vraiment, c'est qu'on est vraiment tous venus sur cette terre apprendre la pratique du libre arbitre. Parce que la pratique du libre arbitre, ça n'est pas simple. Le libre arbitre, c'est pas quelque chose de simple à comprendre. Tu vois, c'est comme les lois de l'attraction. Il y a des mecs qui ont bâti des carrières sur les lois de l'attraction, le succès, je vais vous rendre riche, alors que c'est pas ça l'histoire. Tu vois, c'est une histoire de responsabilité. Et tu vois, parmi les gens qui viennent, j'en vois, parce que je bouge pas mal en France, tu vois, donc je vois des réunions comme ça d'artistes, de trucs. Parmi ces artistes, souvent, par exemple, il y a des mecs profondément athées. Tu vois ? Donc les mecs, ils font le chemin, mais ils le font pas. Je dis pas que croire en Dieu, c'est la solution, mais tu peux pas ne pas respecter l'invisible, la nature, sinon t'es mort. Ils tu vois. peuvent être athées et spirituels.
C'est compliqué d'être athée spirituel. Si on respecte l'invisible, il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit il se passe des choses dans l'invisible, il est vivant, soit il se passe rien. Être athée, a priori, il se passe rien dans l'invisible. C'est le vide est vide. Ah non. Alors attends, non, tu vois, moi, je... athée, c'est pas ça. C'est quoi athée pour vous? Ah, c'est croire en Dieu ou pas. Oui, mais si on résume, parce que c'est ce qu'on dit, être athée, c'est je crois pas en Dieu, et ne pas être athée, ok. En gros, si je résume, c'est, il y a une version qui dit, la conscience est là avant la chair. Ouais, ça, je suis d'accord. D'accord? Et il y en a une qui dit, non, la chair naît et la conscience naît ensuite. Ça, c'est l'athée, le matérialiste. Donc, la chair est insécable de l'esprit. Et la chair et l'esprit appartient à la chair. Pour celui d'avant, l'esprit appartient à la source, donc à Dieu. Donc, athée, c'est il n'y a pas de Dieu. Il y a un hasard magnifique et rocambolesque qui me permet de vivre et qui me permet de faire tout ce que j'ai envie. Rocambolesque. Rocambolesque. Redis-le comme ça. Rocambolesque. Rocambolesque. Mais nous vivons une pour moi, c'est ça, mais on peut ne pas être d'accord sur la définition, mais moi, c'est ce que... Alors, le truc, c'est que nous, on a été quand même... on a quand même été pas mal catholique. Ouais. Et tu peux mettre ton pouce, t'as vu? Où ça? T'as un trou, ouais, il a les doigts. Il y a un trou exprès pour que ce soit pratique. Dans le dessous. Non, de souche. Sur le côté. Sur le côté, il y a un creux dans le verre. Là. Ah, c'est génial. Oh, c'est génial, c'est vachement plus agréable. En fait. Mais oui. Ça tue. Tu vois, ça les avec leur technologie tactile de merde. Moi, je veux sentir, moi. C'est vrai, je veux sentir. Tiens, regarde. Alors ça, c'est de l'eau de la montagne. Dans une bouteille en verre. Faites le test, c'est vachement intéressant. De la bonne eau pure de montagne. Dans une bouteille en verre. Dans une bouteille en verre. Et ben, on a fait le test dans la même eau, dans une bouteille en plastique et dans une bouteille en verre. Et puis tu la goûtes un petit peu tous les jours. Au bout de 3 jours, l'autre c'est du plastique. Ouais, c'est ça. Dans l'histoire de la responsabilité. C'est pour ça que j'aime Rock Soccer, j'ai adoré son truc sur... Est-ce que je donne l'eau aux plantes, parce qu'elle a un peu goût de plastique quand même, tu vois, dans l'histoire de la responsabilité, moi je vais pas la boire, est-ce que je vais la redonner à la terre? Mais alors, comment? C'est... Eh ben c'est génial, mais tu vas déflorer une vidéo que je comptais faire parce que c'est très important. Tu vois, tous ces trucs sur la mémoire de l'eau, sur le fait que tu agisses instantanément sur l'eau. Ça veut dire que si tu mesures exactement ton pouvoir, et d'ailleurs, tu as des contes qui te racontent ça, tu as Raspoutine, tu vois, Raspoutine, on lui a mis la valeur de quoi tuer 10 éléphants dans une bouteille de vin. Et il a bu toute la bouteille de vin. Et on lui avait préparé des chocolats avec autant de curare. Et il a mangé tous les chocolats. Et il a regardé ses agresseurs. Il leur a dit, et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vois? Et quand ils ont vu qu'ils n'allaient pas le tuer comme ça, ils sont sortis, ils lui ont mis plein de balles dans le corps. Il s'est levé, il est parti en courant. Et il est mort de froid. Il est mort de froid parce qu'il est tombé à côté d'un ruisseau. Il n'est pas mort, tu vois, des balles, il est mort de froid. Tu comprends? Donc c'est pareil pour l'eau. C'est-à-dire que si tu comprends réellement comment fonctionne la nature, ce que te dit ce chercheur japonais, si tu regardes, il y a des chercheurs autodidactes sur YouTube, notamment un américain, je ne sais plus son nom, mais qui est vraiment... qui a travaillé avec des microscopes de laboratoire, etc. Et donc voilà. En fait, tu comprends que l'eau, elle est vivante, tu vois, et que donc peu importe, c'est ce que toi tu vas y mettre. C'est-à-dire que l'eau, tu la transformes, du moment où tu la prends de quelque part, tu peux la transformer et qu'elle te soit... C'est-à-dire qu'entre le moment où tu la prends, elle est empoisonnée, moi je meurs pas, toi tu meurs. Parce que moi je le sais, que je lui dis, tu vois, je veux que voilà, fais-moi du bien. Exactement, juste ça, tu vois. Et donc ça répond à ta question, tu vois, cette responsabilité de créateur, on en revient à cette histoire de groupe, UCC, comment faire. C'est au-delà du rationnel, c'est un truc de foi. Ouais. Tu vois, il faut juste avoir la foi et réellement se dévêtir de toute cette merde. C'est compliqué, certes, ça dépend de quand tu as commencé le chemin. C'est tout. Oui. Tu vois, de combien de temps tu as bouffé, tu as sucé, entre guillemets, Babylone. Tu vois, il te faudra autant de temps pour t'en défaire. Donc si tu l'as fait toute ta vie, bon courage, poteau. Tu vois? Oui, parce que comme tu disais aussi, il y a toujours eu la porte de sortie, il y a toujours eu le chemin de la liberté qui était le moins facile. Mais il a toujours été proposé avant. Puisqu'ils te le disent toujours, je prends l'exemple, la dernière vidéo de religion, où, si tu veux, il n'y a rien de plus flagrant. C'est-à-dire que si tu es né et que tu es connecté à ta source, de fait, et qu'on t'impose une matière
qui te dit te relie à quelque chose, mais à quoi te relie-t-elle, puisque tu es connecté? Donc elle te relie à toute chose, mais pas à la source. Donc dès qu'on te dit religion, on te dit on va te relier à quelque chose qui n'est pas la source. Donc dès que tu dis je suis musulman, je suis juif, je suis chrétien, t'es mort. Parce que tu as accepté le contrat et que dans le nom de ce qu'on t'a proposé, on t'a laissé le libre arbitre. Tu vois, c'est juste que tu as fait preuve de mollesse. Comme toujours, c'est juste ça. Tu vois, de paresse. Alors justement, par rapport à ça, ça fait partie du chemin que j'ai eu pour m'enfuir d'une situation dont j'avais peur avec mon gamin qui avait 5 ans, pour trouver cette maison. Et donc ça fait 10 ans que je la retape. J'avais juste l'argent pour l'acheter cash et j'avais 1000 € pour la retaper. Donc c'était une maison qui était fermée depuis 15 ans et c'était un papy, un ancien berger, donc l'électricité c'était des trucs en porcelaine. Ouais, 1000 € c'était que dalle quoi. Les fusibles c'était des fils en cuivre, donc on a fait péter la première meuleuse quand j'ai voulu virer les barreaux qu'il y avait à la fenêtre. D'accord. Et puis il y avait l'hiver, et puis il y a tout à porter parce qu'il n'y a pas la voiture qui est garée à côté, et les brouettes, et il fait froid. Et c'est dur. Et le gamin de 5 ans, il bosse pas. Donc, et dire, mais qui c'est qui m'aide là? Et de me dire, non, c'est moi qui m'aide. Et d'avoir l'ancien berger qui me dit, travaille pas trop. Je dis, ben, travaille pas trop, il y a toute la maison à retaper, il faut que je bosse, il faut que je fasse la thune, que j'élève le gamin. Travaille pas trop, t'es mignon, mais ça va pas se faire tout seul, quoi. Il dit, non, travaille pas trop, parce que sinon tu vas te dégoûter. Si tu te dégoûtes, tu vas t'en aller, et si tu t'en vas, moi je te verrai plus. C'est génial. Et sa leçon à lui... Ça te rebooste pour 2 mois, t'es reboosté. Et ça, sa leçon à lui, c'est une pierre par jour. Au bout d'une année, tu auras apporté 365 pierres. C'est génial. Une bûche par jour. C'est la régularité. Et la confiance, et elle se fait comme ça, et c'est petit à petit qu'on se reconquiert. J'ai des frissons partout, tu vois. Qu'on se reconquiert et qu'on se re-aime en se disant je suis capable. Et à un moment donné, il n'y a pas tellement longtemps où ça a quand même pas mal bombardé avec des relations de merde, des gens de pervers, des gens qui me disent ce que je dois faire, comment je dois faire, ce que je dois... Mais laissez-moi tranquille, quoi. Et là, à ce moment-là, j'ai eu un gros tilt de ras-le-bol. Donc j'ai mis à distance beaucoup de choses. Je suis allée marcher beaucoup dans la forêt. Et je me suis dit, mais dis donc, je suis quelqu'un de bien, quoi. Je me suis jamais laissé tomber. Bien joué. Ce que j'ai construit, je suis fière. Je peux abriter ma mère et mon fils. Tu vois, il là. m'a fallu des années de galère, de crachats et de trucs pour finalement me dire la même chose. Et on y arrive. Au milieu de tout ça, ben, je me suis jamais laissé tomber. Et en plus, j'ai tenté, pas de sauver mes ennemis, mais je les ai pas laissés tomber parce que c'est toujours des très proches qui te font de la vraie merde. Ouais. Les autres, tu t'en fous, t'oublies. Tu laisses toujours une porte de sortie, comme avec un enfant. Et là, tu te dis, bon, ben finalement, tu vois, quand tu vois ce que le monde est en train de devenir, ah ouais, je suis quelqu'un de bien. Je suis resté propre. Voilà, je suis resté propre. Et c'est ça qui fait que... Et droit dans mes bottes. Ouais. C'est le plus important quand tu vas te coucher droit dans le mes soir. bottes, exactement. Parce que là, tu peux dormir. C'est le miroir le soir quand on se brosse les dents aussi. Exactement. Ça va mes yeux? Ça va? On est resté cohérent? Ouais, un peu merdé là-dessus. Hein. Oh, c'est pas terrible. Mais faut le dire. Faut le dire. Et faut le dire, et même c'est bien de le dire, moi je trouve, quand on a des enfants, quoi. Absolument. Ah, j'ai raté. Bah tu vois, il n'y a pas que toi qui rates, quoi. On rate tous, puis c'est comme ça qu'on apprend, c'est en ratant. Donc là, ouais, non, c'est vrai que j'ai pas été très bonne là-dessus.